Bienvenue à nouveau à. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène dans les collines vallonnées de la Pennsylvanie, où une tempête, une prière et la Vierge Marie ont tout changé pour une famille d'agriculteurs. La tempête déferla sur la Pennsylvanie telle une bête déchaînée. Le vent déchira les vergers de pommiers, brisant les branches, projetant les fruits au sol dans un rugissement assourdissant. Les voisins se blottissaient dans leurs caves, murmurant des prières. Pendant ce temps, à la ferme des Miller, Sarah restait figée à sa fenêtre, observant le seul gagne-pain de sa famille s'effondrer sous la fureur de la nuit. Ses enfants s'accrochaient à elle, terrifiés par le bruit des arbres qui se brisaient comme des os. Certains en ville pensaient que la ferme des Miller ne survivrait pas jusqu'au matin. D'autres se demandaient silencieusement si la veuve avait été maudite, perdant d'abord son mari et faisant maintenant face à la ruine. Pourtant, dans le chaos, tandis que la pluie fouettait sa peau et que le verger gisait brisé, Sarah tomba à genoux. Sa voix transperça la tempête. « Sainte Mère, s'il vous plaît, ne me laissez pas tout perdre. » Nul n'aurait pu imaginer que ce cri désespéré, s'élevant d'une ferme éprouvée sur une colline oubliée, préparait le terrain pour un miracle qui allait bientôt laisser toute la ville sans voix. Bien avant la tempête, le verger des Miller était la fierté de la petite ville de Pennsylvanie. Des rangées de pommiers s'étendaient sur les douces collines, leurs fleurs emplissant l'air chaque printemps d'un parfum que les enfants gardaient en mémoire toute leur vie. Des générations de Miller avaient travaillé la terre, plantant, taillant, récoltant et transportant des caisses de pommes au marché des fermiers chaque automne. Mais au moment où Sarah Miller hérita du verger, l'histoire de sa famille n'était plus celle de la prospérité, mais de la survie. Sarah n'avait pas toujours été agricultrice. Des années auparavant, elle avait été institutrice, douce et discrète, mariée à Daniel Miller, un homme connu pour ses mains fermes et son dévouement inlassable à la terre. Leur mariage était l'image de l'Amérique des petites villes, la messe du dimanche à l'église de Whitewood, les barbecues dans le jardin avec les voisins, les enfants chassant les lucioles pendant que leurs parents parlaient des récoltes et de la météo. Mais le destin changea tout le jour où le tracteur de Daniel se renversa sur une colline humide. En un instant, Sarah devint veuve et la gardienne du verger, laissée avec 2 enfants et une montagne de dettes. La ville s'était d'abord mobilisée. Les voisins apportaient des gratins. Les amis de l'église offraient des prières, et les autres fermiers aidaient à la récolte. Mais la sympathie s'estompa au fil des saisons. Gérer un verger exigeait plus que de la bonne volonté. Cela demandait des heures interminables, de l'argent pour les pesticides et l'irrigation, et la force d'un homme capable de soulever des tonneaux de fruits sans se plaindre. Sarah travaillait jusqu'à ce que ses mains se couvrent d'ampoules. Mais année après année, le verger produisait moins. Une sécheresse flétrit les pommes un été. Le gel frappa trop tôt l'été suivant. Les factures s'accumulaient sur le comptoir de la cuisine, et son fils, Jacob, commença à parler de partir pour la ville, à la recherche d'un avenir qu'il ne voyait plus dans la terre sous ses pieds. Malgré tout, Sarah refusait d'abandonner. Ce verger a le sang des Miller dans ses racines, disait-elle en brossant la terre de ses genoux après de longues heures dans les champs. Sa fille, la petite Émilie, âgée de seulement 9 ans, posait ses petites mains sur l'écorce du plus vieil arbre et chuchotait « Ne t'inquiète pas, maman. Ces arbres écouteront si nous prions. » Pour les voisins, cela ressemblait à un espoir enfantin. Pour Sarah, c'était le dernier fil qui la rattachait à la vie. Pourtant, à huis clos, les doutes la rongeaient. Chaque nuit, elle fixait le plafond fissuré de sa chambre de ferme, se demandant si Dieu l'avait oubliée. Certains chuchotaient qu'elle devrait vendre la terre, limiter ses pertes et prendre un nouveau départ en ville. D'autres plaignaient son entêtement, disant qu'elle s'accrochait à un fantôme. Mais Sarah ne pouvait abandonner ce en quoi son mari avait mis toute sa vie, ce que ses enfants avaient appris à appeler leur foyer. C'est dans cet équilibre fragile entre la foi et le désespoir, entre la tradition et l'effondrement, que la tempête arriva. Les fermiers au restaurant secouaient la tête, disant que les vergers étaient déjà faibles, et qu'une seule nuit de vent violent pourrait les achever pour de bon. Le verger des Miller, déjà blessé par des années de difficultés, était certain d'être le premier à tomber. Et pourtant, tandis que la tempête s'abattait sur la terre et que le vent hurlait à travers la vallée, quelque chose d'invisible s'agitait. Le cri de Sarah cette nuit-là n'était pas seulement celui d'une mère ou d'une agricultrice. C'était le cri d'une âme mise à nu, appelant dans le vide, désespérée d'une réponse. Ce que personne ne savait, c'est que son plaidoyer avait été entendu, et le verger des Miller, un lieu de chagrin et de perte, était sur le point de devenir le théâtre d'un miracle qui unirait toute une communauté. Lorsque les vents de la tempête se sont finalement calmés, un silence pesant s'est abattu sur la vallée. Mais pour Sarah Miller,
le silence n'était pas la paix. C'était le son de la perte résonnant à travers les branches cassées et les fruits éparpillés. Le verger gisait en ruine. Des rangées entières d'arbres étaient dépouillées, les membres tordus, les racines exposées. Ce qui avait été vert et vivant ressemblait maintenant à un champ de bataille. Les voisins qui passaient secouaient la tête, murmurant « On ne s'en remettra pas ». Un vieil agriculteur au magasin d'aliments pour animaux chuchota « Elle devra vendre. Même la banque n'attendra pas éternellement. » Sarah entendait les mots, bien qu'ils ne lui soient pas directement adressés. Chaque regard, chaque soupir des gens du village portait le même message, son temps était écoulé. De retour à la ferme, le poids s'intensifiait. Sur la table de la cuisine, une pile d'enveloppes était estampillée d'avertissements à l'encre rouge. La compagnie d'électricité exigeait le paiement. La banque menaçait de saisie. La coopérative ne lui accorderait plus de crédit pour les fournitures. Sarah essaya de protéger les enfants des chiffres, mais Jacob, à 16 ans, était assez grand pour lire la vérité. « Maman, dit-il un soir, d'une voix lourde, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devrions simplement vendre le verger. » Ces mots la transpercèrent comme un couteau. Elle vit en lui le reflet de ses propres doutes, la tentation de laisser tomber. Mais elle voyait aussi Daniel, son défunt mari, se dressant dans sa mémoire, ses mains calleuses sur la même terre, son rêve profondément enraciné dans chaque arbre. Abandonner, ce serait l'enterrer 2 fois. Émilie, plus jeune et plus innocente, s'accrochait à l'espoir avec un cœur d'enfant. Elle ramassa des pommes tombées, meurtries et brisées, et les aligna sur la balustrade du porche. « Elles sont encore douces, chuchota-t-elle, en offrant une à sa mère. Sarah sourit faiblement, mais en elle-même, elle se demandait combien de temps l'innocence pouvait survivre face à la faim et à l'endettement. Les nuits s'allongeaient. Sarah restait souvent éveillée, écoutant le grincement de la vieille ferme et les remuements de ses enfants dans leur lit. Elle priait, mais ses prières ressemblaient à des mots jetés dans le vide, engloutis par un ciel indifférent. À la messe du dimanche, elle chantait les cantiques, mais sa voix tremblait, son cœur lourd de silence. Quand le prêtre parlait de confiance en la providence de Dieu, elle baissait les yeux, honteuse de la faible crédibilité qu'elle accordait encore à ces mots. Des murmures se répandirent dans la ville. Certains disaient que Sarah était maudite, que le malheur la suivait parce qu'elle refusait de lâcher la terre. D'autres disaient qu'elle était simplement têtue, aveugle à la réalité. Des offres arrivèrent discrètement, des promoteurs cherchant des terres bon marché. Des voisins suggérant de louer la propriété. Chacune promettait un soulagement. Pourtant, chacune ressemblait à une trahison. Le verger, autrefois son sanctuaire, semblait maintenant un lieu de tourment. En marchant entre les rangées, Sarah pouvait presque entendre la voix de Daniel, lui rappelant combien il aimait l'odeur des fleurs au printemps, combien il était fier de leur première récolte ensemble. Mais les branches pendaient maintenant sans vie, les fleurs disparues. Elle toucha l'écorce du plus vieil arbre, noueuse et creuse, et chuchota, « Je ne sais pas combien de temps je peux encore me battre. » C'est dans ce creuset du désespoir, quand l'espoir semblait épuisé et que même sa foi ressemblait à un lointain souvenir, que l'impossible commença à s'agiter. Le point de rupture, le poids écrasant la poussant à genoux, n'était pas la fin. C'était la porte par laquelle quelque chose de bien plus grand était sur le point d'entrer. Les tempêtes d'automne n'étaient pas nouvelles en Pennsylvanie, mais cette nuit-là, le ciel lui-même semblait se déchaîner avec une fureur inhabituelle. L'horizon s'obscurcit avant le coucher du soleil, les nuages arrivant comme des montagnes de fer. Au crépuscule, le vent hurlait à travers la vallée, pliant les arbres jusqu'à ce qu'ils gémissent et craquent. À l'intérieur de la ferme Miller, Sarah se dépêcha de fermer les volets tandis que la pluie claquait violemment contre la vitre. Jacob se débattait avec la porte de la cave, exhortant sa petite sœur à descendre les escaliers. Émilie serrait son chapelet, le cadeau de sa grand-mère, murmurant des « Je vous salue Marie » entre les sanglots. Les petites perles de bois cliquetaient dans ses doigts tremblants tandis que le tonnerre secouait les murs. Les voisins dirent plus tard que la tempête était la pire qu'ils aient vue depuis des décennies. Les lignes électriques se brisèrent, les granges s'effondrèrent et les champs furent inondés en quelques heures. Mais ce fut le verger des Miller qui subit le plus gros. Des arbres qui avaient tenu pendant des générations furent déchiquetés. Les racines sortaient de la terre comme des os arrachés au sol. Le bruit des branches brisées résonnait comme des coups de canon à travers la vallée. Depuis le sous-sol, Sarah entendait tout. Chaque fracas était un rappel de l'héritage de sa famille qui lui était arraché.
Jacob, le visage pâle à la lumière de la lanterne, marmonna, « Tout est parti, maman. Au matin, il ne restera rien. » Elle le fit taire, mais la vérité pesait lourdement. Il avait probablement raison. Quand la tempête atteignit son paroxysme, Sarah ne put plus rester en bas. Poussée par quelque chose de plus profond que la raison, elle monta les marches de la cave, ignorant les cris de Jacob qui la suppliait de rester. Elle poussa la porte et entra dans le chaos. La pluie était froide et aveuglante. Le verger gisait tordu, un cimetière de troncs brisés et de fruits tombés. Elle trébucha dans la boue jusqu'à atteindre le cœur du bosquet, le vieil arbre que Daniel avait autrefois appelé l'âme de la ferme. Son écorce était craquée, ses branches longtemps stériles. Maintenant, même lui semblait voué à la ruine, oscillant violemment dans la tempête. Sarah tomba à genoux dans la boue, ses mains pressées dans la terre détrempée, son corps frissonnant de plus que de froid. Le poids des années, du chagrin, de la dette, de la solitude, explosa en elle. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, elle cria à voix haute, sa voix engloutie par le tonnerre, mais atteignant le ciel malgré tout. « Sainte Mère, je ne peux plus supporter ça. S'il vous plaît, ne me laissez pas tout perdre. Ne me laissez pas perdre l'espoir. » La tempête ne s'arrêta pas. Le vent ne se calma pas. Mais à cet instant, quelque chose à l'intérieur de la tempête changea. Sarah le décrirait plus tard comme un silence sous le bruit, une immobilité qui semblait respirer autour d'elle. La foudre déchira le ciel, illuminant le verger d'une lumière blanche éclatante. Et pendant un instant, elle crut voir une silhouette près du vieil arbre, une femme drapée de lumière, sereine au milieu du chaos, sa main reposant doucement sur l'écorce. Sarah cligna des yeux, la pluie lui piquant les yeux, et la silhouette avait disparu. Pourtant, l'image s'était gravée dans son cœur. Elle resta agenouillée, tremblante tandis que la tempête commençait lentement à perdre sa fureur. Le vent s'apaisa. La pluie se fit plus douce, tombant régulièrement. À l'aube, la tempête était passée. À travers la ville, les agriculteurs sortirent pour compter leurs pertes. Beaucoup parlaient de granges détruites, de récoltes ruinées, de bétail noyé, mais personne ne s'attendait à ce que Sarah et ses enfants découvriraient bientôt dans le verger, quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait expliquer, quelque chose qui transformerait le désespoir en témoignage. Le verger à l'aube ressemblait à un lieu de deuil. La boue s'accumulait entre les rangées. Des pommes gisaient brisées dans le sol, et des branches autrefois lourdes de fruits étaient maintenant éparpillées comme des débris après une bataille. Sarah se tenait au milieu des ruines avec Jacob et Émilie à ses côtés, le cœur vide. La mâchoire du garçon se serra d'un silence amer tandis qu'Émilie serrait son chapelet, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Les voisins venus prendre de leurs nouvelles n'offrirent que peu de réconfort. « Je suis désolé, Sarah, » dit un agriculteur en secouant la tête. « Il n'y a rien à faire. Il faudra vendre. » Un autre posa une main sur son épaule, mais ses yeux trahissaient la pitié, pas l'espoir. Sarah hocha la tête d'un air engourdi, bien qu'à l'intérieur, elle sentait son monde s'effondrer. Quand les voisins partirent, le silence retomba sur le verger. Les arbres brisés se dressaient comme des pierres tombales. L'odeur de la terre humide était forte dans l'air. Sarah se tourna vers le plus vieil pommier, celui que Daniel avait le plus aimé, celui qu'Émilie appelait l'âme de la ferme. Son tronc était craqué, creux, apparemment sans vie. Et pourtant, attirée par quelque chose au-delà de la raison, Sarah s'en approcha. Elle tomba à genoux, la boue trempant sa robe, et pour la deuxième fois en 12 heures, elle pria à voix haute, non pas avec des mots appris, mais avec une désespérance brute. « Sainte Mère, j'ai essayé d'être forte. J'ai essayé de porter cette ferme, cette famille, mais je me brise. Si vous m'entendez, si vous êtes prêts, s'il vous plaît, aidez-nous. » Sa voix vacilla, mais dans le silence qui suivit, quelque chose s'agita. Émilie, observant à quelques pas, halta. La jeune fille jura plus tard qu'elle avait vu une lumière se répandre sur les épaules de sa mère comme un manteau, douce et radieuse, non pas du soleil, mais de quelque part au-delà. Jacob, sceptique comme toujours, se frotta les yeux, convaincu que ce n'était qu'un reflet du matin. Pourtant, même lui sentit l'air changer comme si le verger lui-même écoutait. Sarah leva la tête et se figea. Se tenant de l'autre côté du vieil arbre se trouvait une silhouette douce, vêtue d'une lueur qui n'aveuglait pas, mais réconfortait. Elle n'était ni distante ni intouchable. Elle ressemblait à une mère issue du sol même de la terre, sa présence simple,
mais surnaturelle, la Vierge Marie. Son regard ne contenait aucun jugement, seulement de la compassion. Lentement, elle posa sa main sur l'écorce cicatrisée de l'arbre. La tempête l'avait brisé, mais sous son toucher, il semblait respirer. Les troncs creux scintillaient faiblement, comme si la vie s'agitait profondément à l'intérieur. Les larmes de Sarah coulaient librement. Elle tendit la main mais n'osa pas s'approcher, craignant que la vision ne disparaisse. Émilie chuchota, « Maman, tu la vois ?» Et Sarah, les lèvres tremblantes, chuchota en retour, « Oui. » L'apparition ne dura que quelques instants. Le visage de la Vierge se tourna vers Sarah et les enfants, ses yeux emplis d'une paix que les mots ne pourraient jamais capturer. Puis, aussi doucement que la brume matinale, elle disparut. Le verger redevint silencieux. Sarah resta agenouillée, les mains pressées dans la terre, le souffle irrégulier. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids se lever. Non pas parce que les problèmes avaient disparu, mais parce qu'elle ne les portait plus seule. Elle savait avec une certitude qui perçait plus profondément que le doute que sa prière avait été entendue. Cette nuit-là, Sarah alluma une seule bougie devant le crucifix de sa cuisine. Les enfants la rejoignirent, et pour la première fois depuis de nombreux mois, ils prièrent ensemble en famille, non par devoir, mais par espoir. Dehors, dans la fraîcheur du début de l'automne, le vieil pommier se tenait immobile dans l'obscurité, attendant de révéler ce qui avait été planté en lui par des mains invisibles. Le lendemain matin, le brouillard s'accrochait à la vallée comme un linceul. Les agriculteurs sortirent de chez eux pour évaluer les dégâts, secouant la tête devant les granges effondrées et les champs inondés. Pour Sarah Miller, la crainte pesait lourdement alors qu'elle s'approchait une fois de plus du verger. Elle se préparait à n'affronter que des ruines. Mais alors qu'elle s'approchait du vieil pommier, quelque chose l'arrêta net. Là où la tempête de la veille avait laissé une écorce creuse et des branches brisées, il y avait maintenant un étrange scintillement de vie. De minuscules bourgeons s'accrochaient aux branches, hors saison, impossible en fin d'automne. Sarah cligna des yeux, pensant que ses yeux la trompaient. Elle tendit la main, les doigts tremblants, et toucha un bourgeon. C'était réel, ferme et vivant. « Maman !» La voix d'Émilie brisa le silence. La petite fille pointa vers le haut. Des dizaines de fleurs avaient éclaté pendant la nuit, d'un blanc pur contre le ciel gris du matin. Leur parfum se répandait dans l'air, doux et fort, impossible à ignorer. Même Jacob, qui avait levé les yeux au ciel à l'évocation de visions, s'approcha. Son expression était partagée entre la peur et l'émerveillement. « Cet arbre est mort depuis des années », chuchota-t-il. « Ça ne peut pas arriver. » Des voisins arrivèrent bientôt, attirés par la vue des enfants de Sarah courant en ville, criant au sujet d'un arbre en fleurs. Des hommes qui avaient passé leur vie à travailler la terre se tenaient en silence, chapeau à la main, fixant les fleurs dansant dans la brise fraîche. Une femme fit un signe de croix. Une autre murmura, « C'est un signe. Ça doit l'être. » Les sceptiques argumentèrent rapidement. Peut-être que la tempête a apporté de la chaleur, embrouillé l'arbre, suggéra un fermier. Mais personne n'avait jamais vu de fleurs éclore après une tempête si tard dans la saison, encore moins d'un arbre déclaré stérile depuis longtemps. Et quand de petites pommes vertes commencèrent à apparaître en quelques jours, poussant plus vite que la nature ne le permettait, les murmures de miracle se répandirent plus vite que le vent. Sarah elle-même ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle cueillit une des pommes dans sa paume, sa peau lisse et brillante, comme embrassée par la lumière elle-même. En croquant, elle la trouva plus douce que tout fruit qu'elle ait jamais goûté. Émilie claqua des mains, riant à travers ses larmes. Jacob restait figé, tiraillé entre l'incrédulité et la preuve irréfutable devant lui. La nouvelle se propagea au-delà de la ville. Des journalistes d'un journal local visitèrent, prenant des photos de l'arbre qui défiait la saison. Des scientifiques offraient des théories, chimie du sol inhabituelle, racines dormantes réveillées par la tempête, mais aucun ne pouvait expliquer pourquoi seul cet arbre, celui touché dans la vision de Sarah, avait fleuri. À la messe du dimanche suivant, le père O'Connor s'adressa à la congrégation. « Nous n'adorons pas les signes, dit-il doucement, mais nous reconnaissons quand le ciel nous rappelle que nous ne sommes pas oubliés. » Ses yeux s'attardèrent sur Sarah et ses enfants, assis ensemble au premier rang, leurs visages rayonnant d'une joie tranquille. Pour Sarah, le miracle n'était pas seulement dans les fleurs ou les fruits, mais dans le changement au fond de son cœur. Le désespoir qui l'avait écrasé pendant des années se leva comme la brume matinale. Elle sentit la mémoire de Daniel vivante à nouveau dans le verger, non pas comme une blessure,
mais comme une bénédiction. Elle savait avec une certitude inébranlable que la Vierge Marie avait entendu son cri. Tandis que l'arbre continuait de porter des fruits, la famille Miller remplit de nouveau des caisses. Ce qui aurait dû être une saison perdue devint une récolte qui sauva leur foyer. Les menaces de saisie de la banque s'estompèrent. Les voisins se mobilisèrent pour aider. Et le verger, autrefois symbole de perte, devint le centre d'un espoir renouvelé. Et pourtant, le plus grand miracle n'était pas le fruit lui-même. C'était la façon dont les cœurs de la communauté se tournèrent de nouveau vers la foi. Des agriculteurs qui avaient cessé de prier depuis longtemps s'agenouillèrent sous les fleurs. Des étrangers apportèrent des bougies, les laissant au pied de l'arbre. Et Sarah, autrefois une veuve perdue dans l'ombre, devint un témoin de lumière. Son verger, non plus seulement un lieu de travail, mais un témoignage de grâce. Dès le deuxième matin après la tempête, la nouvelle du pommier en fleurs s'était répandue bien au-delà de la ferme Miller. Ce qui avait commencé comme des murmures étouffés parmi les voisins devint rapidement un brouhaha qui atteignit le restaurant de la ville, les marches de l'église, et même le chef-lieu du comté à 20 miles de là. Des voitures s'alignaient sur l'étroite route de campagne menant au verger de Sarah. Fermiers, citadins et étrangers vinrent tous voir de leurs propres yeux ce qu'ils avaient entendu dans des murmures émerveillés. Un arbre qui aurait dû être mort, maintenant en fleurs au mépris de la saison et de la tempête. Le spectacle ne déçut pas. Sous la douce lueur de la lumière matinale, l'arbre se tenait radieux, ses fleurs blanches scintillant comme de la neige sur le fond délabré des branches tombées. Des abeilles, réveillées comme d'un rêve, bourdonnaient avidement autour des fleurs. Nichées parmi les fleurs se trouvaient des pommes, vertes et fermes, mûrissant d'une manière qui défiait le rythme de la nature. Un groupe de vieux fermiers, des hommes qui avaient travaillé la terre toute leur vie, se tenaient côte à côte, fixant en silence et avec stupeur. J'ai vu des gels tardifs, des sécheresses, de la grêle de la taille de balle de baseball, dit finalement l'un d'eux, la voix empreinte d'émotion. Mais jamais ça. Jamais en 70 ans. Un autre enleva sa casquette, chuchotant presque à lui-même, c'est un miracle. Sans aucun doute. Tout le monde n'était pas d'accord. Une jeune journaliste du journal local griffonnait des notes rapidement, posant des questions sur le sol, les conditions météorologiques et les pesticides. Il doit y avoir une explication scientifique, insista T.L., bien que son ton trahisse son malaise. Jacob, écoutant à proximité, marmonna, allez-y, expliquez-le alors. Son scepticisme s'effrita lentement sous le poids de l'impossible. Émilie, cependant, se tenait près de l'arbre avec une certitude enfantine. Elle toucha doucement le tronc, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse de remerciement. Quand une femme âgée s'approcha d'elle, demandant « Crois-tu que la Vierge Marie a fait cela, ma chérie ?» Émilie leva les yeux avec de grands yeux et dit simplement « Je l'ai vu ». La foule murmura, certains haletant, d'autres faisant le signe de croix. Sarah, submergée, resta en lisière du rassemblement. Elle se sentait exposée, comme si son cri privé vers le ciel avait été mis à nu devant le monde. Pourtant, quand les gens se tournèrent vers elle, lui demandant ce qu'elle avait vu, elle ne le nia pas. « J'ai prié, dit-elle doucement. Et je crois que la Sainte Mère m'a entendu. » Sa voix tremblait, mais la conviction dans ses yeux fit taire les sceptiques. Dans l'après-midi, le père O'Connor arriva avec plusieurs paroissiens. Il dirigea le groupe en prière sous l'arbre, des bougies vacillant à ses racines. La voix du prêtre s'éleva au-dessus des murmures de la foule. Cet arbre n'est pas une idole, mais un signe, un rappel que la miséricorde de Dieu est proche, que Notre-Dame intercède encore pour nous. Ces paroles portèrent à travers le verger, apaisant les cœurs qui étaient venus chercher un sens. Au crépuscule, des lanternes illuminèrent la ferme, projetant une lueur dorée autour de l'arbre miracle. Certains s'attardèrent pour chanter des cantiques. D'autres partirent discrètement, les yeux brillants. Un homme, connu en ville pour se moquer de la foi, fut vu essuyant ses larmes en s'éloignant. Pour Sarah, le verger ne ressemblait plus à un cimetière où le désespoir avait régné. Il y avait maintenant de l'espoir, vivant non seulement dans sa famille, mais dans le cœur d'innombrables autres. Et bien qu'elle sût que les factures et les fardeaux l'attendaient encore, elle savait aussi qu'elle ne les portait plus seule. Cette nuit-là, alors qu'elle bordait Émilie, la petite fille chuchota, « Maman, penses-tu que les gens croiront ?» Sarah sourit, caressant les cheveux de sa fille. « Ils n'ont pas besoin de croire, ma chérie, » dit-elle doucement. « Ils n'ont qu'à voir. » Et voir, ils le feraient,
car ce qui avait commencé par une nuit ravagée par la tempête dans un verger oublié enflammait maintenant la foi à travers toute une communauté. Dans les jours qui suivirent, le verger Miller devint le cœur battant de la vallée. Chaque matin, de nouveaux visiteurs arrivaient. Des agriculteurs en bottes poussiéreuses, des mères avec leurs enfants, et même des journalistes portant appareils photo et microphones. Certains venaient par révérence, d'autres par curiosité, et quelques-uns seulement pour se moquer. L'arbre lui-même, cependant, refusait de laisser quiconque indifférent. Ses fleurs devinrent plus épaisses, tapissant le sol de pétales blancs, tandis que les pommes gonflaient et mûrissaient à une vitesse que personne ne pouvait expliquer. À la fin de la semaine, les branches pliaient sous le poids des fruits, comme si les saisons s'étaient effondrées en quelques jours. Pourtant, les débats faisaient rage. Au restaurant, de vieux hommes discutaient autour de tasses de café fumantes. Ce n'est qu'un caprice de la nature, insistait l'un. Les tempêtes peuvent faire des choses étranges. Un autre secouait la tête. J'ai cultivé ces collines pendant 50 ans. Rien de tel n'est naturel. Au supermarché, des mères chuchotaient, « Avez-vous entendu ce que la petite fille a dit ? Elle a vu la Vierge Marie. » Certains hochaient la tête avec admiration, tandis que d'autres fronçaient les sourcils, disant « Les enfants imaginent des choses. » Le journal local afficha un titre « Arbre miracle ou merveille naturelle ?» Des scientifiques cités dans l'article parlaient de nutriments du sol, de rares mutations génétiques ou de microclimat. Mais aucune de leurs explications ne satisfaisait les citadins qui avaient touché les fleurs de leurs propres mains. Pour Jacob, la lutte était personnelle. Il voulait le rejeter, s'accrocher à la raison. Pourtant, chaque fois qu'il mordait dans l'une des pommes, il goûtait quelque chose d'unique à tout fruit qu'il avait connu, doux, croquant, presque lumineux en saveur. Ça n'a pas de sens, marmonna-t-il en secouant la tête. Mais c'est réel. Émilie, en revanche, n'avait aucun doute. Elle racontait à quiconque voulait l'écouter l'histoire de la Dame de Lumière, comment elle avait touché l'arbre et souri. Son innocence avait du poids. Des hommes endurcis qui se moquaient des miracles se retrouvaient troublés par la conviction dans ses yeux. Plus d'une fois, Sarah surprit des étrangers essuyant leurs yeux après avoir écouté le simple témoignage de sa fille. Un soir, un groupe de fermiers sceptiques vint ensemble, déterminés à réfuter les discours sur les miracles. Ils firent le tour de l'arbre, piquant l'écorce, examinant les racines, murmurant à propos du greffage et des schémas météorologiques. Mais quand l'un d'eux cueillit une fleur et la porta à son nez, il se tut. « Sentez ça, chuchota-t-il. C'est comme le printemps au milieu de l'automne. » Aucun d'eux n'avait d'explication. Ils partirent discrètement, plus secoués qu'ils ne l'auraient admis. Pendant ce temps, la foi dans la ville commença à s'éveiller. Des gens qui n'étaient pas allés à l'église depuis des années venaient s'agenouiller sous l'arbre, murmurant leurs propres prières. Une jeune mère pria pour son enfant malade. Un vieil homme pria pour la réconciliation avec son fils éloigné. Des bougies commencèrent à apparaître aux racines, laissées par ceux qui sentaient leurs fardeaux allégés simplement en se tenant là. Sarah observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et de peur. Elle était reconnaissante, submergée, mais méfiante de l'attention. « Il ne s'agit pas de moi, dit-elle au père O'Connor. Je ne veux pas que les gens pensent que nous cherchons la gloire. » Le prêtre la rassura. « Sarah, les miracles n'appartiennent jamais à une seule personne. Ils appartiennent à Dieu, donnés par l'intercession de sa mère. Tout ce que vous avez fait, c'est croire. » Pourtant, elle ne pouvait nier le changement dans son propre cœur. Là où le désespoir l'avait autrefois creusé, il y avait maintenant la paix. Chaque matin, elle se levait, non pas avec effroi, mais avec gratitude, prenant soin de l'arbre comme s'il s'agissait d'un enfant renaissant. Ainsi, la ville passa de l'argumentation à l'émerveillement. Les sceptiques devinrent plus silencieux, les croyants plus audacieux, et le verger devint plus qu'une terre agricole. Il devint un sanctuaire, un lieu où l'ordinaire et le divin s'étaient rencontrés, et où personne ne pouvait partir inchangé. Le miracle du pommier changeait la ville, mais son impact le plus profond fut ressenti à l'intérieur de la ferme Miller. Pendant des années, le chagrin et les difficultés avaient déchiré la famille. Maintenant, quelque chose d'invisible les recousait ensemble. Jacob, autrefois le fils agité, impatient d'abandonner la ferme, commença à s'attarder dans le verger. Au début, il prétendait n'aider qu'à gérer les foules de visiteurs. Mais Sarah remarqua comment ses mains, si souvent serrées de frustration, se mouvaient maintenant doucement alors qu'il transportait des paniers de fruits.
Un soir, en transportant une caisse, il s'arrêta pour regarder les fleurs se balancer dans la lumière du crépuscule. « C'est fou », admit-il tranquillement à sa mère. « Je ne sais pas si je crois au miracle, mais je ne peux pas nier cela. » Sarah posa sa main sur son épaule, les larmes aux yeux. « La croyance ne commence pas toujours par la certitude, Jacob. Parfois, elle commence par l'émerveillement. » Émilie, quant à elle, devint la petite messagère du verger. Elle accueillait les visiteurs avec une joie innocente, racontant à chacun comment elle avait vu la Dame de Lumière. Elle souriait, disait la jeune fille, comme si elle savait déjà que tout irait bien. Certains sceptiques rejetaient ces mots comme de l'imagination enfantine, mais d'autres sentaient leur cœur s'adoucir à sa sincérité. Plus d'une fois, Sarah surprit des étrangers essuyant leurs yeux après avoir écouté le simple témoignage de sa fille. Pour Sarah elle-même, le changement était encore plus profond. Des années à porter seuls les fardeaux avaient endurci son esprit. Les nuits autrefois remplies de larmes silencieuses étaient maintenant remplies de prières partagées à voix haute avec ses enfants. Ils allumaient des bougies ensemble avant les repas, remerciant Dieu non seulement pour la nourriture, mais pour l'espoir restauré. Même la ferme semblait plus légère. Là où elle avait autrefois résonné de silence, elle retentissait maintenant de rires et de voix s'élevant en cantiques. Le souvenir de Daniel, son défunt mari, ne hantait plus le verger comme une ombre. Au lieu de cela, Sarah sentait sa présence comme une bénédiction. Elle se rappelait combien il avait aimé le vieil arbre, comment il disait que ses racines portaient l'histoire de la famille. Maintenant, debout sous ses branches renouvelées, elle chuchota, « Daniel, ton verger vit toujours, et nous aussi. » Un soir, tous les trois se réunirent sous l'arbre miracle, des paniers à leurs pieds. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traînées d'or et de carmin. Émilie s'appuya contre le bras de sa mère. Jacob se reposa de l'autre côté. Et pour la première fois depuis des années, Sarah se sentit entière. « Nous allons nous en sortir, dit-elle doucement. Jacob la regarda, puis sa sœur, et finalement hocha la tête. « Oui, maman, nous le ferons. » Cette nuit-là, alors qu'ils priaient ensemble dans la cuisine, Jacob les surprit tous deux en récitant à voix haute « Je vous salue Marie », complet, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il était enfant. Les yeux de Sarah s'embuèrent tandis qu'Émilie rayonnait de fierté. Une famille autrefois fracturée par le chagrin était liée par la foi. Il était clair que le miracle n'était pas seulement dans l'arbre. C'était dans la façon dont le désespoir cédait la place à l'espoir, dans la façon dont le silence cédait la place à la prière, dans la façon dont une famille brisée redevenait entière. Et bien que Sarah portait encore des dettes, bien que les difficultés n'aient pas disparu du jour au lendemain, elle ne se sentait plus effrayée. La présence de la Vierge avait transformé leur foyer en plus qu'une ferme. C'était devenu un lieu de grâce. Le verger des Miller n'appartenait plus seulement à Sarah et à ses enfants. En quelques semaines, il était devenu un lieu de rassemblement pour toute la vallée. Des voitures des comtés voisins bordaient le chemin. Les visiteurs marchaient discrètement entre les rangées brisées jusqu'à atteindre l'arbre solitaire défiant la nature. Ce qu'ils y trouvaient n'était pas simplement des fleurs et des fruits. C'était quelque chose de plus difficile à nommer, une présence qui semblait remuer les cœurs dès qu'ils s'avançaient sous les branches. Beaucoup de ceux qui arrivaient sceptiques repartaient avec des larmes qu'ils ne pouvaient expliquer. Un agriculteur à la retraite qui s'était moqué de l'église revint 3 jours de suite, s'agenouillant finalement au pied de l'arbre. « J'ai perdu ma femme d'un cancer l'année dernière », chuchota Théil à Sarah. « Et j'ai maudit Dieu pour cela. Mais en me tenant ici, je la sens de nouveau près de moi. Je ressens la paix pour la première fois. » Une jeune mère amena son enfant malade, pâle et fragile après des mois d'hôpital. Elle pressa la main du garçon contre l'écorce, murmurant une prière à travers des lèvres tremblantes. Des semaines plus tard, elle revint avec lui, en meilleure santé, souriant. Les médecins furent étonnés de son rétablissement soudain. Même ceux qui n'avaient aucun lien avec la foi se sentaient émus. Un homme connu pour boire excessivement trébucha dans le verger un soir, marmonnant à propos de sa vie ruinée. Il partit le lendemain matin sobre, portant l'une des pommes, disant qu'il avait trouvé une raison d'essayer à nouveau. La paroisse locale, débordée par l'afflux de pèlerins, commença à organiser des chapelets du soir au verger. Le père O'Connor se tenait devant des foules de 50, puis de 100 personnes, menant les prières tandis que des bougies vacillaient aux racines de l'arbre. Des cantiques résonnaient à travers la vallée, se mêlant au bruissement des feuilles. Et pour beaucoup, c'était comme entrer en terre sainte. Tous ne l'adoptèrent pas facilement.
Certains critiquaient l'attention, craignant la superstition. Le journal local publia un éditorial sceptique, exhortant les gens à chercher des réponses scientifiques. Pourtant, même les journalistes venus enquêter repartaient souvent apaisés, comme si les mots seuls ne pouvaient capturer ce que leurs yeux avaient vu. Malgré tout, Sarah resta humble. Elle ne revendiqua jamais la propriété du miracle. « Cet arbre n'est pas à nous », dit-elle aux visiteurs. « C'est un cadeau, un rappel que Dieu écoute et que sa mère prend soin de nous-mêmes dans les coins tranquilles du monde. » Le verger, autrefois au bord de la saisie, débordait maintenant de fruits. Les familles qui venaient prier repartaient souvent avec des paniers de pommes, que Sarah donnait librement. « Prenez-les », insistait-elle. « Partagez-les avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. » Le fruit devint plus que de la nourriture. Il devint un symbole, passant de main en main, portant l'histoire du toucher de la Vierge. Bientôt, les communautés voisines commencèrent à organiser des pèlerinages. Des bus entiers arrivèrent, apportant des bougies, des chapelets, et même des notes de gratitude manuscrites attachées aux branches. Certains venaient avec des fardeaux trop lourds pour être exprimés à voix haute. D'autres venaient simplement pour se tenir en silence. Chacun repartait avec quelque chose qu'il ne pouvait pleinement expliquer, le sentiment que le ciel avait effleuré la terre dans un verger de Pennsylvanie. La ville elle-même commença à changer. Les vieilles querelles entre voisins s'apaisèrent. La messe du dimanche redevint bondée. Des gens qui avaient vécu côte à côte pendant des années sans jamais se parler priaient maintenant ensemble sous les fleurs. Dans un endroit où les tempêtes avaient autrefois détruit, l'unité prenait racine. Et au centre de tout cela se tenaient Sarah, Jacob et Émilie. Non pas comme propriétaires d'un miracle, mais comme ses témoins. Leur histoire, née dans la souffrance, s'entremêlait maintenant dans la vie d'innombrables autres, transformant le désespoir en foi, les étrangers en famille, et un verger oublié en terre sainte. Alors que les semaines se transformaient en mois, l'histoire du verger refusa de s'estomper. Au lieu de cela, elle grandit, portait des conversations de porche à la chaire de l'église, des journaux locaux au titre d'État. La famille Miller, autrefois cachée dans le chagrin, se retrouvait maintenant au centre de quelque chose de bien plus grand que leur propre survie. Sarah, de nature timide, n'a jamais cherché l'attention. Mais lorsqu'on le lui demandait, elle parlait avec une conviction tranquille. Lors d'un rassemblement paroissial un soir, debout devant voisins et étrangers, elle partagea les mots qu'il avait portés à travers le désespoir. « J'ai crié à la Sainte Mère quand il ne me restait plus rien, et elle m'a entendu. Elle n'a pas enlevé mes luttes du jour au lendemain, mais elle m'a donné de l'espoir. Elle m'a donné un signe que le ciel marche encore parmi nous. » Sa voix tremblait, mais la pièce était silencieuse, chaque oreille tendue pour saisir chaque mot. Émilie, elle aussi, devint une voix de témoignage. Bien qu'enfant, son simple récit de la Dame de Lumière touchait les cœurs d'une manière que les sermons ne pouvaient. Elle n'était pas loin, expliqua Émilie un dimanche après la messe. Elle était juste là, près de l'arbre. Elle souriait comme une mère le fait quand elle sait que vous êtes en sécurité. Beaucoup pleurèrent à ces mots, se souvenant de l'innocence de la foi que les adultes perdent si facilement. Jacob, autrefois endurci par le doute, surprit tout le monde en parlant lors d'une réunion de groupe de jeunes. Au début, je ne croyais rien de tout cela, admit-il honnêtement. Je pensais que c'était juste une tempête, juste une coïncidence. Mais on ne peut pas discuter avec ce que l'on voit de ses propres yeux. Cet arbre était mort. Maintenant, il est vivant, et peut-être que ma foi peut être vivante à nouveau, elle aussi. Son honnêteté toucha une corde sensible chez d'autres jeunes qui s'étaient tranquillement éloignés de l'église. Les histoires se multiplièrent. Un agriculteur témoigna qu'après avoir prié près de l'arbre, il trouva le courage de se réconcilier avec un frère à qui il n'avait pas parlé depuis 20 ans. Une mère célibataire raconta avoir trouvé du travail après des semaines de chômage, disant qu'elle croyait que le verger lui avait donné la force de continuer à essayer. D'autres parlèrent de petites grâces invisibles, la paix après des nuits blanches, le réconfort dans la solitude, la certitude tranquille qu'il n'était pas seul. Le père O'Connor, autrefois prudent, encourageait maintenant ces témoignages. Les miracles ne sont pas de la magie, dit-il à sa congrégation. Ce sont des invitations. Ce qui s'est passé ici n'est pas destiné à rester dans le verger. C'est destiné à fleurir dans nos vies, à porter du fruit dans nos familles, notre foi, notre communauté. Même les sceptiques s'adoucirent. La journaliste locale qui avait autrefois exigé des explications scientifiques revint pour un article de suivi.
Elle admit par écrit, bien que je sois venu chercher des faits, je suis reparti avec quelque chose que je ne peux quantifier. Un sentiment de révérence, d'être en présence de quelque chose au-delà de toute explication. Pour Sarah, le verger devint non seulement un signe de la miséricorde de Dieu, mais une plateforme pour partager l'héritage de son mari. Daniel aimait cette terre, dit-elle aux visiteurs. Il croyait en ses racines, en son avenir. Maintenant, je vois que son rêve perdure, non seulement dans les pommes, mais dans une foi renaissante. Ces paroles avaient du poids car elles n'étaient pas prononcées par triomphe, mais des cendres de la souffrance. À l'approche de l'hiver et la fanaison des fleurs, les pommes de l'arbre miracle continuèrent de nourrir les familles à travers le comté. Chacune portait une histoire, un témoignage, un rappel que le toucher de la Vierge Marie n'était pas confiné à un moment précis, mais vivant dans chaque cœur désireux de croire. Ainsi, le verger Miller, autrefois voué à la saisie et à la ruine, devint un témoignage vivant, non pas un sanctuaire de pierre ou d'or, mais un témoin enraciné dans le sol et les fleurs, dans le cri d'une veuve, et la prière d'une mère, dans la terre ordinaire où le ciel choisit de rencontrer la terre. L'hiver s'installa lentement sur la Pennsylvanie. Le gel couvrit les collines, et les vergers à travers la vallée restaient dénudés, attendant le printemps. Pourtant, un arbre se tenait toujours là, témoin silencieux des mois qui avaient tout changé. Le vieil pommier du verger Miller, bien que ses branches se reposaient maintenant, son histoire perdurait dans les cœurs de tous ceux qui l'avaient vu fleurir alors qu'il aurait dû être stérile. Pour Sarah, la vie n'était pas devenue magiquement facile. Les factures continuaient d'arriver, le travail restait difficile, et l'avenir était incertain, mais sa famille ne vivait plus dans la peur. Là où autrefois régnait le silence à table, il y avait maintenant des rires. Là où Jacob avait autrefois rêvé de s'échapper, il rêvait maintenant de reconstruire. Là où les prières d'Émilie avaient autrefois semblé l'espoir fragile d'un enfant, elles étaient maintenant le fondement de la foi de la famille. Le verger, lui aussi, avait pris une nouvelle identité. Non plus seulement des rangées d'arbres destinés au profit, il était devenu un lieu de pèlerinage. Voisins et étrangers continuaient de le visiter, non pour le spectacle, mais pour le réconfort. À leur tour, ils venaient allumer des bougies, murmurer des prières, chercher la paix qu'ils avaient entendu d'autres trouver. La ville elle-même était différente. Les vieilles divisions s'étaient adoucies. Des familles qui n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis des décennies étaient revenues. Les agriculteurs priaient ensemble pour la pluie, pour la récolte, les uns pour les autres. Les gens recommençaient à veiller les uns sur les autres, liés non seulement par la géographie, mais par la foi. Dans un monde qui se sentait souvent fracturé, l'arbre miracle avait semé l'unité. Et à travers tout cela, la présence de la Vierge Marie fut rappelée, non comme une figure distante, mais comme une mère qui marchait parmi eux, qui se pencha pour toucher la vie d'une veuve et de ses enfants, qui rappela à toute une communauté que le ciel écoute encore. Debout près de l'arbre un soir, Sarah chuchota les mots qui étaient devenus sa vérité: les miracles ne sont pas donnés pour effacer nos luttes, mais pour nous rappeler que nous ne les affrontons jamais seuls. Le miracle du verger de pommier était plus que des fleurs, plus que des fruits. C'était l'espoir renaissant dans le sol du désespoir, la foi plantée là où il n'y avait que le doute, l'unité s'élevant des ruines d'une tempête. Et son histoire continuerait de porter ses fruits pendant des années dans chaque personne qui la portait dans son cœur. Chers amis, si cette histoire vous a touché, si vous croyez que les miracles se produisent encore dans les coins tranquilles de notre monde, nous vous invitons à nous aider à la partager. Veuillez aimer cette vidéo, laisser un commentaire pour indiquer d'où vous la regardez, et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire de foi, d'espoir et des miracles qui continuent encore aujourd'hui.